Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces deux photos dans un tunnel noir, donc des photos qui sont entièrement éclairées par mes soins et avec des flashs. Donc je vais vous montrer ce setup, vous montrer comment je me suis organisé et les idées que j'ai eues par rapport à cette photo. Donc tout d'abord, en arrivant sur les lieux, ce qui était important, c'était de faire une photo où je peux voir l'ambiance de la scène, donc l'ambiance du tunnel, afin de pouvoir régler mon appareil. Donc voilà, pour le réglage du setup et la technique, donc j'ai utilisé mon appareil photo 80D avec l'objectif Sigma Art 14-24. Donc c'est un grand angle, donc là c'est de la photo que j'ai faite au grand angle, avec les réglages suivants qui sont de me mettre à ISO 1600 pour pouvoir avoir l'ambiance du tunnel, pouvoir avoir un maximum de lumière qui rentre sans non plus monter trop les ISO. Je me suis réglé à f2.8 pour pareil avoir cette lumière et à 1/125 de seconde qui suffit largement, même si c'est une photo qui va être en mouvement, elle sera plutôt figée par la lumière des flashs. Sur la photo on constate qu'il y a déjà le trépied posé avec le flash qui est réglé à 1/16e qui sera en mode esclave. Donc mode esclave pourquoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir capter la lumière de la D600 Pro, le gros Godox, qui sera mon flash principal réglé avec la télécommande exprès et qui me servira aussi d'éclairage. Il a l'avantage et cette particularité de pouvoir éclairer. Voilà, j'ai l'embout. Voilà. Donc il a la possibilité de pouvoir éclairer la scène en lumière témoin, ce qui permettra de pouvoir faire le focus, puisque pour rappel on est pratiquement dans le noir. Donc sur la deuxième photo de réglage, on peut constater que la lumière commence à être bonne, donc là il n'y a que le AD600 Pro qui est activé. On constate que la lumière est par contre très blanche, donc il y a une différence de balance des blancs. Là c'est vraiment une photo brute que je vous mets pour vous montrer l'exemple. Donc ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, c'est éventuellement mettre une gélatine de flash afin d'équilibrer la balance des blancs entre la lumière du tunnel et la lumière du flash. Cependant, ça n'a pas été prévu, mais au final ça a été pas plus mal. C'est que les lumières sont automatiques dans le tunnel et elles ont fini par s'éteindre au bout d'un moment puisqu'on n'a pas trop bougé. Ce qui m'a permis au final de faire mon propre éclairage et de ne pas être embêté par la lumière avec une colorimétrie différente que proposait le tunnel. Donc là on constate également que le flash arrière n'a pas été déclenché, ce qui fait que la photo est bien mais sans plus. Il s'avère qu'au final j'ai mis un flash dans le mur puisque je possédais le trépied mais ça m'embêtait pour la photo, donc il a été posé en haut dans le mur comme on voit sur la vidéo. Réglé à peu près la même puissance, voire peut-être un peu plus puissant, je ne me souviens plus de ce setup. Et avec ensuite le flash derrière la modèle, donc qui rééclaire. Donc pour avoir plus de détails techniques, le flash Cobra il tient grâce à cet adaptateur qui permet de le poser sur un trépied de studio avec un système de pincement pour le flash et un système de monture Bowens pour monter une softbox par exemple. Là j'en ai pas eu besoin parce que sinon ça se serait vu derrière la modèle, donc ça aurait pas été joli. Et ensuite la softbox utilisée pour le flash AD600 Pro, c'est la Godox QRP70 qui est une softbox pliable assez facile à transporter et que j'aime beaucoup. Son seul inconvénient c'est de prendre le vent et du coup d'avoir tendance à beaucoup tomber vu qu'on est dans le sud de la France. Donc voilà, en finalité les deux photos sélectionnées, il y en a une que j'ai prise du coup par le haut, donc avec une prise où on voit bien le tunnel derrière, et une autre que j'ai prise par le bas qui donne aussi un sentiment de grandeur à la modèle et qui donne un peu cet effet voie lactée ou des étoiles je trouve tout autour de la photo qui est assez sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me mettre un pouce et me poser tes questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et je te dis à bientôt, ciao.